Communication de couple. Communication. De manière générale, il y a des difficultés à s'écouter, à se dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'on n'accueille pas l'autre. Et généralement, l'autre sent, il sait, il voit qu'il n'est pas accueilli. Accueilli veut dire quoi? Accepter, accueillir. Je veux dire, quand on donne une information, déjà, en griffe, entendre, écouter, ne pas repousser, rejeter, accueillir, j'accueille. Vous voyez, quand on accueille quelqu'un vient vous saluer, l'accueil, j'accueille déjà. Et maintenant, après, je trouve quoi en faire. Comment digérer, comment gérer l'information. Mais c'est parce qu'on n'accueille pas la différence de l'autre. Mais comment tu peux penser à ça? Non mais attends, tu es comment? Comment tu peux? Mais comment est-ce que je peux penser à cela? Je peux penser à cela vient de comment? Vient de tout ce qui constitue mon histoire, tout ce qui constitue mon expérience, tout ce qui constitue ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, tout ce qui constitue mes rêves, mes ambitions, mes limites, mes forces, tout ce qui constitue ma spiritualité. Tout ce lot-là, en fonction de la situation XY, m'emmène à penser ça. Mais comment tu peux réfléchir comme ça? Déjà, la façon de dire les choses peut choquer l'autre, peut renfermer l'autre. Accueillir. Lorsque je finis d'accueillir, il ne va pas s'agir de répondre instantanément, d'envoyer des pics, de chercher je vais riposter. Accueillir. Mais surtout chercher à comprendre. Parce que le fait déjà d'être avec quelqu'un, bien sûr à la base l'amour, l'ambition, les rêves, la vision ensemble, les projets, etc. C'est quelque part un moyen de guérison, un moyen de se dépasser, un moyen de continuer à avoir des challenges, un moyen de, je dis n'importe quoi de façon très banale et insignifiante pour vous ou pour certains. Quelqu'un qui peut être assez, je peux dire, tac, on place les choses ici, il faut placer comme ça, qui se met à quelqu'un qui, I don't care about it. It's nothing for me. Just again this, put it right now. It's nothing, it's still, it's not a big deal. It's cool. Quelqu'un qui est en griffe maniaque, avec quelqu'un qui, life is easy. C'est un dépassement de sa personne. Et c'est quelqu'un qui, quand il faut foncer, l'autre, vous voyez, c'est la complémentarité. Donc, comme je le dis, déjà le fait d'être avec quelqu'un, c'est de manière subtile. Et moi-même, je le dis, de manière spirituelle, etc. C'est un dépassement de ma personne. On est censé être meilleur. En fait, le monde qui est là est censé évoluer, en griffe positivement. Amélioration de choses. Qu'on soit avec quelqu'un, qu'on ne soit pas encore marié, on est censé justement, pour que tout soit harmonisé, faire des compromis, n'est-ce pas? Et ces compromis sont censés, avec l'accueil positif de la chose, sont censés être bénéfiques pour moi-même. C'est pourquoi quand il y a des ruptures, il faut prendre le temps de s'asseoir, de revoir ce qui n'a pas été. En quoi est-ce que cette relation ou non a été un plus pour moi? Il ne faut pas forcément voir le côté négatif, parce que souvent c'est ça, généralement la femme, c'est ce qu'elle fait. Et ça dépend des hommes, rarement ça dépend vraiment de la relation, comment ça a été. Mais la femme, non, il est comme ça, il est mauvais, etc. On ne va jamais se remettre en question soi-même. Ça n'a pas été bref. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a boosté positivement? Ça m'a mené à changer. Ça m'a mené à, vous voyez,